C'est maintenant l'heure de jeter un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonjour Anthony. Bonjour Marion. On parle tout d'abord de l'Algérie. Plusieurs manifestations ont eu lieu aujourd'hui contre le 5e mandat que brigue Abdelaziz Bouteflika. Oui, des rassemblements pour la dignité, c'est le titre d'El Watan dans son édition du week-end, le quotidien algérien qui insiste d'ailleurs sur le mot en gras dignité. Il salue des nouveaux appels à protester. Il voit même un véritable vent de colère sur le pays, une colère sourde qui a grondé, qui est désormais explose au grand jour. Rassemblement dans les rues d'Alger, alors que depuis 2001, toute manifestation est officiellement interdite dans la capitale algérienne. Sont-ils des centaines? Sont-ils des milliers? Impossible à dire, nous dit ce journaliste du HuffPost Algérie. Alger, où des cortèges ont été refoulés par les forces de l'ordre qui ont utilisé des bombes lacrymogènes et des canons à eau, toujours selon ce journaliste. Dans la capitale aussi, où cette journaliste indépendante, elle montrait également la présence de femmes dans les différents cortèges. Alors Alger, mais aussi à Oran, on a manifesté, où on adressait par exemple un carton rouge au pouvoir algérien. À l'est d'Alger, cette fois à Annaba, le rassemblement qui était peut-être l'un des plus importants a commencé dans la matinée avant la prière du vendredi. Et c'est sur les réseaux sociaux que beaucoup de ces appels ont été lancés. Oui, et du coup, c'est aussi sur les réseaux sociaux qu'ils ont été salués par de nombreux internautes algériens, mais pas uniquement. Le peuple ne se laissera pas faire, nous dit celui-ci qui saluait justement l'étendue de ce mouvement à travers le pays. Même idée développée par cette tweeto dont l'espoir renaissait grâce à cette mobilisation. C'est celui de tout un peuple, de toute une nation, avec ce hashtag non au 5e mandat et cet autre mouvement du 22 février. Espoir et fierté aussi de cet autre tweeto algérien, kabyle, à qui ces manifestations produisent même des frissons. Qu'importe le nombre de manifestants, nous dit encore cette algérienne, la symbolique est grande, c'est un moment historique inscrit en capitale. C'est ce que pense aussi Meriem, toujours sur Twitter. Ce 22 février restera dans l'histoire, place au changement. Alors est-ce un moment historique? En tout cas, certains ne peuvent pas s'empêcher de faire la comparaison avec ce qu'ont connu il y a quelques années la Tunisie, l'Égypte, la Libye. Est-ce la seconde vague du printemps arabe, s'interroge ce tweeto, qui évoque même les récentes manifestations au Soudan contre le triplement du prix du pain. On en parlait régulièrement sur France 24. Une colère qui pourrait devenir, selon ce tweeto, la base d'un changement de pouvoir significatif. Encore faut-il qu'elle s'organise correctement politiquement. Alors à quoi va ressembler l'avenir? Eh bien, le dessinateur Le Hic l'envisageait avec amusement déjà il y a quelques jours. En France, maintenant, un millier de jeunes se sont rassemblés à Paris pour le climat, en présence de l'égérie suédoise Greta Thunberg. Oui, l'adolescente de 16 ans qui s'est rendue célèbre pour avoir fait l'école buissonnière tous les vendredis depuis 6 mois. Et elle a été reçue dans la soirée par Emmanuel Macron. Alors justement, ces réunions hebdomadaires devant le Parlement à Stockholm, la COP24 en Pologne, la Forum de Davos, ont fait d'elle justement le porte-voix de ce mouvement qui a fait boule de neige et qui a gagné d'autres villes du globe. Son engagement qui lui a valu même de figurer dans le classement Time 2018 des 25 adolescents les plus influents. Elle qui ne cesse de pointer du doigt la responsabilité des adultes et l'irresponsabilité aussi en matière de climat, comme le rappelait ce dessin de Cambon. La jeune femme qui est aussi connue pour son franc-parler, elle en a encore donné la preuve hier à Bruxelles avec Jean-Claude Juncker. Elle qui pourtant n'a pas été habituée à être au centre de l'attention toute ma vie. Alors elle n'a que 16 ans, mais toute ma vie, confie-t-elle à nos confrères du Financial Times, j'ai été invisible. Elle revient sur son syndrome d'Asperger, une forme d'autisme diagnostiquée il y a quelques années, qui, selon elle, est un cadeau qui lui a permis de voir le monde sous un angle différent. Et ça explique en partie son engagement. Alors plusieurs internautes, comme celui-ci, n'ont pas manqué de mettre en garde en revanche contre une certaine surmédiatisation qui pourrait la rendre plus fragile encore. Direction les États-Unis à présent, où l'acteur Jussie Smollett a été écarté de la série Empire. Oui, l'acteur noir et homosexuel qui affirmait avoir été victime en janvier dernier d'une agression raciste et homophobe. Il affirmait même que ses agresseurs étaient partisans de Donald Trump. Les témoignages de soutien avaient afflué sur les réseaux sociaux et sa version a été mise en doute par les enquêteurs. Il a été placé en détention pour fausse plainte. Conséquence, 20th Century Fox a décidé d'effacer son rôle des 2 prochains épisodes de la série. Et il aurait orchestré cette agression pour favoriser sa carrière. Loupé ne manque pas de dire
faire du coup cette tweeto qui évidemment joue sur le fait qu'il ait voulu favoriser sa carrière. Et autre tweeto à avoir réagi, eh bien c'est Donald Trump qui a profité de l'occasion pour tacler l'acteur en lui demandant ce qu'il pensait des millions de gens qu'il venait d'insulter en réutilisant son fameux slogan de campagne Make America Great Again à des fins racistes et dangereuses. Voilà pour cet œil sur les médias. Merci.